Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo sur le voyage que j'ai fait cet été à Turin. Je suis parti tout seul, 3 jours. Ça faisait 3 mois et demi que je travaillais dans une pizzeria, que j'étais en 35 heures. Et je terminais le boulot le dimanche soir et le jeudi, j'avais ma rentrée. Et je me suis juste dit, viens Flo, parce que je me parle souvent à moi-même, ça m'arrive. Je me suis juste dit, viens, pars dans un pays que t'aimes bien et juste vois comment ça se passe, pars tout seul. Du coup, 2 semaines avant de partir, j'ai pris mes tickets sur Flixbus et je suis parti à Turin. Cette vidéo, elle a pas de but particulier en fait, juste j'avais envie de voir ce que ça donnait de partir seul. J'ai essayé. Il y a des choses peut-être que si je refaisais un vlog, je le referais pas. Mais c'est une vidéo un peu découverte, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et le but, c'était juste de se dire que je l'ai fait au moins une fois dans ma vie. Donc je vous souhaite un bon visionnage. On va se revoir un peu dans la vidéo. J'avais juste oublié de dire un truc. J'ai eu pas mal de problèmes de son à certains moments dans la vidéo. Juste mon téléphone n'était pas d'humeur ce jour-là. Allez, bonne vidéo. Bon, là il est 3h45 du matin. Je fais pas beaucoup de bruit parce qu'il y a mon coloc qui dort. Je suis totalement claqué. C'est assez dur. J'ai mon tram qui part dans à peu près 1h30. Je vais énormément dormir dans le bus. Ça c'est sûr. Mais bon, un peu... il y a le petit truc de l'aventure là, j'ai un peu hâte. Ça va être vraiment très cool. C'est trop compliqué là. Je suis à 2 doigts de m'endormir. Je dois partir dans 45 minutes. Je vais me toucher pour me réveiller un peu. Il est 5h10 du matin. On est à peu près 13 minutes du départ. Tout est prêt, j'ai pris une douche. Ça m'a un peu réveillé, on va pas se mentir. Faudrait peut-être que tu penses à prendre de l'eau, Flo. Je dis ça, je dis rien. J'ai fait mon sac. De l'eau peut-être. Hein. Vérifie ta gourde. J'ai fait charger toutes mes affaires. La gourde, toujours, hein. Je maintiens. Essaye d'y penser. Un peu de repos. Et puis, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Et voilà, il est 5h20 et quelques. J'ai arrêté de compter. Et là, on arrive dans le moment où il faut tenir avant d'arriver à la gare. Je m'endors un peu vite fait. 45 minutes d'avance pour aller à Perrache. Normalement, c'est tranquille. On n'est pas à l'abri que, par exemple, je meurs. Et putain, dis donc, elle est bien cette vidéo. J'ai pris ma gourde, mais j'ai oublié de la remplir. Bah, en même temps, j'avais prévenu, hein, donc... En fait, là, j'ai pas d'eau, quoi. J'ai 5 heures de trajet, là. J'ai pas rempli une putain de gourde. Une gourde d'eau sans eau. Bon, c'était pas prévu, mais la première mission, c'est déjà de trouver de l'eau. 2 seconds later. La mission a été de très longue durée, j'ai déjà trouvé de l'eau. C'était la mission la plus courte de l'histoire. J'ai juste demandé directement à une personne qui tenait une boulangerie. Et j'ai eu de l'eau. Petit Flixbus, là-bas. Là, Flixbus, là. C'est parti. Au moins, je suis au bon endroit. Et là, il n'y a plus qu'à attendre une petite trentaine de minutes. Allez, fatigué. Je suis super stressé en fait, je vais pas vous mentir. Parce que, comme vous l'aurez compris, je pars à Turin pendant 2 jours. 2 jours, t'es sûr, Florentin? Pas plutôt 3 jours que tu pars? C'est fou parce que j'arrête pas de dire que c'est 2 jours, c'est 2 jours, c'est 2 jours. Mais c'est vraiment parce que lundi, mardi, mercredi, pour moi, ça fait vraiment 3 quoi. On va manger sûrement des pizzas, c'est comme ça qu'ils disent en Italie. C'est un plat un peu typique, la pizza. Ça fait au moins 3 mois que je me suis pas levé si tôt là. Enfin du coup je me suis pas couché donc c'est pareil. Ouah putain c'est dur là, ouais il est chaud, et debout hein. La journée ça va être un peu un marathon, je vous explique. On va marcher un peu, visiter la ville, manger une pizza dès qu'on arrive, parce que j'arrive à 11h30. Brown James, ça c'est typique ça. Ça c'est typique. Ça c'est du coca d'Italie, ça c'est typique. Ça c'est typique ça. Bon, je suis enfin en Italie, j'ai passé la douane. Bon, heureusement ils n'ont pas trouvé les 35% de coke que j'avais dans le cul, mais bon ça. Petite pause sur une heure de pause, il me reste encore 1 heure de trajet là. Trop mal au dos. Je vais vous prouver qu'on est bien. Ah, ça il faut que j'y retourne. Personne ne saura jamais ce que j'ai voulu dire. Je vous avoue que même moi je sais plus ce que je voulais dire à ce moment-là. Bon écoutez, je suis bien arrivé à Turin. Il est à peu près 11h30, 11h40. Je repars mercredi à peu près à la même heure. J'ai 0 moyen de locomotion. J'ai dû prendre une trottinette là, du bus au centre un peu de Turin. Il y a genre 4 km, c'est super loin. Les Italiens, vous êtes fous. Vous avez rien à perdre. J'ai failli mourir 2 fois. En quoi 5 minutes. Voilà, donc je vais essayer de
vais visiter un peu de manière touristique et de vous partager ça aussi. Et là, je vais essayer de me trouver un petit café très sympa pour aller me poser. Et merde, on repasse pas dans le bon sens. C'est marqué Fondazione, ça veut dire fondation. En fait, j'ai fait italien au collège, du coup, je suis assez calé en langue. Par exemple, pizza, ça veut dire pizza. Je vous en donne des cadeaux comme ça, hein. C'est très chaud. Je pense que ça se voit à la caméra. Ils sont chelous leurs bâtiments quand même, non? On a limite l'impression que c'est du faux. Enfin, les Italiens, ils sont nuls. pas trop fort, Flo. Pas trop fort. Je voulais utiliser les toilettes d'une boulangerie. Pas fan du concept. Du coup j'ai dû acheter un truc et du coup j'ai acheté un croissant au chocolat parce que c'est pas du tout typique d'ici et que je suis français en plus, donc vraiment le croissant c'est le truc. Du coup ça s'appelle un croissante et non, ils appellent ça juste un croissant au chocolat parce qu'ils sont pas cons. Oh, ça fait tellement du bien. C'est juste un croissant avec du Nutella à l'intérieur, mais je m'en bats les couilles, c'est trop bon. Par contre cette rue est très belle, je sais pas si vous voyez, en fait c'est des grandes arcades en marbre avec par exemple une boutique Sephora, typique. C'est un rêve qui se réalise. Je suis devant Sephora à Turin. Je pensais pas en arriver là un jour dans ma vie. C'est l'accomplissement peut-être un peu trop tôt. Ça c'est porteur ça. Alors, la séquence qui va suivre, elle me fait énormément de mal. Sachez que j'ai un problème, pas vraiment un problème, mais bon, j'adore la géographie. Je connais les drapeaux par cœur, je suis super pointilleux sur tout ça. Et en fait, j'ai envie de me taper dès que je vois cette vidéo. Attends, mais pourquoi il y a le drapeau de la Suède? Je me suis trompé de pays là? Oh le con, j'ai pris le bus pour Oslo. En fait, c'est le drapeau de la Suède. Et j'ai dit Oslo, et Oslo c'est en Norvège en fait. La Suède c'est Stockholm. Putain, j'ai envie de me casser la gueule là! C'est pas grave, on fait tous des erreurs. Ça c'est typique ça. Ça c'est typique. Je suis sur la place Carlo Felice. Bon, le trajet était un peu long mais j'en ai profité pour dormir. Le seul moment un peu particulier c'est quand la douane m'a réveillé pour mon passeport parce qu'il y avait juste un mec et j'avais un flingue genre à quelques centimètres de ma tête parce qu'il regardait le passeport de ma voisine. C'est pas le meilleur réveil que j'ai eu de ma vie. Je vous avoue qu'il y a eu un petit coup de stress. Bon du coup je vais vous faire une petite reconstitution de mon réveil. Donc c'était vraiment comme ça. Ah, passaporto, si. Scusi, benvenuti. Hola. Very close the gun. Hein. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Je vais vous montrer un peu la place là. Un truc. Mon gros nez là. Il y a un peu là. Tchac. Dans le café où je suis là, il y a des pigeons, ils ont des nerfs. Les pigeons ont des nerfs? Je les retire dessus quoi, pour faire fuir les pigeons. Eh non, c'est plus logique que ce soit les serveurs avec des nerfs du coup. Ça fait plus de sens. Ce que j'aime bien, c'est que Turin, c'est une ville assez calme quand même. Il n'y a pas trop de bruit, pas trop de travaux. Ça permet de vraiment profiter de la ville quoi. Je me suis pris là une petite spécialité du coup turinoise qui s'appelle un bisrin. Et donc c'est du café avec de la crème, du lait, du chocolat chaud. Incroyablement bon. Alors un bisrin en fait c'est ça. Et c'est vraiment super bon. Moi je suis dans le quartier un peu de magasins de luxe, donc je peux pas acheter grand chose. Hein. Je peux pas m'acheter une robe à 150 balles. Déjà je vais pas m'acheter une robe à 150 balles, encore moins. À guerre 20 balles je peux m'acheter la robe. Et je m'achète pas de robe, enfin je veux dire c'est dans le... Allez fais-le. Ça veut dire caramel ça. S'il vous plaît, en Italie, faites des bancs. Il n'y a aucun banc, il n'y a rien pour s'asseoir. Je vais péter mon crâne. J'ai envie d'une pause. Je marche depuis tout à l'heure, il n'y a pas de banc. Ça, c'était vraiment un problème. Je me suis assis sur un nombre de trottoirs et d'escaliers dans Turin, mais phénoménal, parce qu'en gros, il n'y a vraiment pas de banc, quoi. C'est-à-dire que si tu veux t'asseoir, tu te démerdes. Et vraiment, il n'y a rien pour s'asseoir. Bon, il faut que je vous raconte mes aventures de cette nuit. Je suis parti de mon appart vers 5h20 sans remplir ma gourde, comme vous l'avez su, mais aussi je me suis rendu compte que j'ai pas pris le bon nombre de vêtements et de caleçons. Bingo.
Exactement ce que je disais. En fait, j'ai cru que je partais 2 jours, alors que en fait je fais 3 jours en vrai, mais ça fait 2 jours, parce que ça fait 1 jour et demi, 1 jour et demi. Même moi j'ai pas compris mon raisonnement là, j'avoue. Du coup en fait j'ai pas de vêtements pour mercredi. Alors en fait si, vu que j'arrivais à 11h le lundi et que je partais à 11h le mercredi, pour moi je me suis dit je vais passer au total 2 jours à Turin. Sauf qu'en fait, ça fait 2 nuits, donc il faut 3 t-shirts, 3 caleçons, 3 paires de chaussettes. J'en avais prévu que 2. Soit je m'achète un t-shirt, soit j'arrive à trouver un moyen de, si j'arrive à dormir quelque part, faut que j'arrive à laver mes vêtements, mais c'est une galère. Bah du coup je les ai pas lavés. On est dans une super belle rue. Je vous avoue, je vais sûrement me faire un peu chier, parce que je suis quand même dans une ville tout seul en fait. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus, je suis tout seul dans une ville. La particularité du voyage que je fais à Turin, c'est que j'ai aucun programme. Il n'y a rien de prévu, je fais que à l'instinct. Un peu chelou quand même. À ce moment-là, je me rappelle plus trop quelle heure il est dans la journée, mais je sais qu'on est à peu près dans l'après-midi, milieu d'après-midi. Là, à ce moment-là, le doute s'installe. En fait, je commence à m'ennuyer, quoi. Je commence à me dire, mais il y a rien à faire. J'ai pas énormément de sous de côté, donc les sous, ils vont principalement aller dans des restos et des cafés que je vais me prendre, mais surtout pour mon logement. Donc en fait, pour l'instant, je ne fais rien. Je marche, je vois des endroits, je fais « Ah, c'est joli !» et ça s'arrête là. Donc la séquence suivante l'explique un peu mieux, je vous laisse regarder. Très dur, assez dur quand même, on va pas se mentir, mentalement. Tu réalises en fait très vite, tu réalises que t'es seul, tu connais personne, tout ce que tu peux faire c'est te poser, attendre, s'il y a personne, Turin est assez vide, on va pas se mentir. Ouais, c'est quelque chose quoi. Alors en fait, il faut savoir qu'à cette période-là de l'année, genre fin août, début septembre, à Turin, c'est super vide. Il n'y a pas grand-chose, pas grand monde, ils en profitent pour faire plein de travaux, c'est un peu galère. Là on est sur la place Victor, la place Vittorio. C'est assez beau. Ça c'est un vélo ça c'est typique ça. Non en vrai ça va un peu mieux là. Il y a eu un petit coup de moins bien je vous avoue. Mais il faut pas se laisser décourager. Hein. C'est aussi le but de cette vidéo, c'est pour montrer que quand on veut on peut. Donc merde, voilà. Hein. Je vais aller me poser au bord du Pô. C'est le fleuve de Turin, si vous ne saviez pas. Donc on va aller voir ça. Turin est une très très belle ville. Ouais, il y a un passage piéton, je vais faire attention de ne pas me faire écraser, de ne pas mourir, ce serait bien. Par exemple, il m'a pas laissé passer. Super, alors que j'avais très clairement montré que je voulais m'engager. Théma la beauté du truc. Théma. Y a pas à chier, ils sont forts quand même. Moi une fois je suis allé à Roubaix, c'était beaucoup moins bien que Turin. Franchement, très honnête avec vous, c'est pas la meilleure comparaison que j'aurais pu faire avec la France. Je l'avoue, celle-là j'en étais pas sûr. Il y a quand même eu des moments là où quand ça allait pas bien, je me suis dit quand même quelle idée de merde quoi. Tu pars dans une ville, t'es tout seul et tu te dis vas-y tranquille ça va le faire. Sauf que oui Flo, ça peut le faire en France. Car tu parles français. En Italie, je parle italien. Je me débrouille. Et c'est pas ma putain de langue. C'est fou. Ça, là, les plantes comme ça c'est typique ça. Pareil, les petites barrières là, ça c'est typique de l'Italie, notamment de l'Italie du Nord, parce qu'il n'y a pas de barrière dans le sud. Ça m'a choqué quand je suis allé à Naples, c'était en 95. Pas de barrière quoi. Les mecs ils arrivent, ils te mettent un doigt dans le cul. Bon, là on se retrouve pour un truc très important, on est place Bodoni. On va manger une pizza. Enfin je dis on, je vais la dégommer moi tout seul. Que ça serait bien qu'on soit deux. Non, la pizza vous la voyez plus. Dans ce restaurant, j'y étais déjà allé avec mes parents, la margarita est à 5 €. C'est si peu cher. Je me suis pris un verre de blanc et une pizza à la mozzarella bufala. Petit repas seul. Bonne ambiance quand même, c'est une ambiance, faut être prêt quoi. J'apprends de moi mes moments, c'est déjà ça. J'ai absolument rien appris sur moi-même à ce repas-là. Le vin italien est pas bon, voilà, c'est dit. Il est pas bon du tout. En fait, il a un coup de vinaigre. J'ai dû m'acheter la villageoise. Ce serait aller plus vite. Oh mon dieu. Ça, c'est vraiment un truc de français, ça. Là, dans un pays, tu prends une spécialité, tu dis ouais, c'est mieux chez nous. La pizza. Je vais me péter le bide. Il n'y a pas à chier pour les pizzas, ils sont très très forts. Mais le vin est une purge totale. On fait avec ce qu'on a, nous on est juste trop forts.
cas où, j'ai préféré prendre une auberge de jeunesse. Juste, les couleurs sont trop stylées. Ouais, parce que vu comment s'est passé la première journée, je redoute le moment où on va arriver trop tard. Je préfère anticiper et pas me retrouver dans la merde, quoi. Du coup, je vais me poser un peu de repos parce que j'ai quand même pas beaucoup dormi cette nuit. Ok, bah du coup, je suis dans ma chambre, je suis tout seul pour l'instant. Chambre de 4, dortoir. C'est plutôt pas mal. Ça me coûte 30... Waouh, la taille de la salle de bain. La séquence qui arrive, c'est sûrement des moments les plus cons de ma vie. Alors, je sais pas si c'était vraiment dur à trouver ou si juste j'étais explosé de fatigue. Je vous laisse apprécier ce qui va se passer. Elle est où la lumière? C'est bon, ça y est, je suis perdu. La lumière de la salle de bain. Non, c'est pas ça. Non, je suis perdu. Y'a pas de lumière dans la salle de bain? C'est pas possible. Oh, je suis débile. Ça. J'arrive pas à trouver la lumière de la salle de bain. Ah, si. Non. Ah, si. Ok. Et voilà. C'est surtout que c'est juste une salle de bain. Elle est pas si folle que ça. Elle est grande, mais juste pour qu'il y ait des personnes à mobilité réduite qui puissent y rentrer. C'est pas dingue non plus, quoi. Alors en fait, là, je vais vous mettre un peu de contexte. Au moment où je suis arrivé à l'auberge de jeunesse, vu comment c'est, je vais peut-être dormir 2 nuits ici, en fait. Parce que ce sera déjà ça de fait. J'irai reprendre une chambre demain. Sachant qu'en plus, vu que là, pour l'instant, il n'y a personne, je peux peut-être me retrouver tout seul ce soir, dans une chambre d'hôtel très très grande. Je vais vous poser là. Je suis Rocky. Non, je suis Rocky. Je suis mitigé, quoi. Je suis à la fois content de tout ce qui s'est passé, parce que je suis dans un pays que j'adore, c'est une très belle ville et tout. Mais il y a ce côté frustrant de... le contact social, il se fait pas pareil qu'en France, quoi. Évidemment, vu qu'on est dans un autre pays florentin. Donc évidemment que ça va être différent. Mais bon, c'est une expérience, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est quand même dur. J'ai posé mes affaires et il y avait un petit patio, en fait, une petite cour intérieure. Et je suis allé me mettre là-bas. Je me suis posé, je me suis détendu un peu parce que j'en pouvais plus. Et en fait, là-bas, dans ce patio, dans cette cour intérieure, il y avait plein de gens et ça discutait un peu. Les gens venaient et disaient « Ah, ben tiens, est-ce qu'on peut parler? Machin, machine, ça va, moi, oui aussi. » Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré 3 personnes, Talha, Lily et David. Alors Lily et David, ils sont australiens et Talha, il est turc. Et on a commencé à parler, boire des coups, tout ça. C'était assez drôle parce que David et Lily se connaissaient pas, mais ils venaient vraiment de la même ville en Australie et ils habitaient à 600 mètres. La proba est assez folle. Et en fait, il y avait un bar dans l'auberge de jeunesse. Donc on a pris quelques verres. Et ensuite, on a décidé de partir dans un bar parce que le bar de l'auberge de jeunesse fermait. Donc autant se dire, allons boire ailleurs. La vidéo qui va suivre, il se peut que j'ai consommé un peu trop de cristalline. Mais vraiment un peu. Et on va aller boire beaucoup d'alcool. Oui. Ciao. Il est déjà perdu. He's already lost. Il est déjà perdu. Okay. I thought you called him Jared Deputy. They already lost. Okay. This way for the drink. That I know. Just for a drink. Just for one. Maybe for 2, maybe 3, Who knows? maybe 400 euros. Donc maintenant je sais que quand je suis bourré il faut pas que je parle anglais. They already lost. Évidemment. Je suis dans les toilettes là de l'auberge de jeunesse. Regardez ce qu'il y a. Ça va. Pour mettre de l'eau dans mon cul. Ça chatouille les couilles. Compliqué. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai pas compris tout de suite ce que c'était. En fait, ça m'a réveillé dans la nuit. Je me suis dit, ah, c'est quand même ouf ce bruit, qu'est-ce que c'est? Et vu que j'étais trop endormi, j'ai activé ma caméra, j'ai enregistré, j'ai arrêté et je me suis rendormi. Et je vous jure que pendant 3 semaines, en fait, je pensais que c'était genre les canalisations. Mais pas du tout, en fait. Parce que quand j'ai réécouté la vidéo, je me suis dit, ah non, sûrement un coït dans ma chambre. Là, en gros, j'étais un petit peu en gueule de bois. Il se peut que j'ai pas très bien géré le cadrage. Je vous laisse observer à quel point on voit plus ma tête à un moment de la vidéo. C'est un peu long, mais on voit bien la progression en tout cas. On voit bien à quel point je sais pas cadrer le lendemain de soirée. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit débrief de ce qui s'est passé là hier.
J'ai rencontré des gens là dans l'auberge de jeunesse où je loge. Et c'était trop cool en fait. Bon, j'étais venu ici pour rencontrer des Italiens et pas Italiens. Au final, j'ai parlé anglais toute la nuit, mais c'est super. On est resté des heures à discuter et après on est parti pour un coup quand même. Donc franchement, une belle expérience. C'est aussi ça c'est pour ça que j'avais fait ce voyage, c'est la voiture, tout ça. Et puis là, je dois aller manger avec Talaha. On va tester un resto typique parce qu'on a rencontré des Italiens hier en soirée. Bon, Talaha avait la chiasse, du coup, il est pas venu au resto. Je suis fatigué. J'avais mis un réveil pour entendre l'heure. Parce qu'il y a une heure pour partir de la chambre, qui est 11h, donc je m'étais mis à réveiller à 10h30. Je l'ai pas entendu. Ou alors il a pas sonné, parce que je l'ai quand même pas entendu sonner après. C'est la dame de ménage, la femme de ménage qui m'a réveillé en me disant check out. Du coup, j'ai la tête dans le cul. Et il fait très chaud en Italie, en fait. Aujourd'hui, ils avaient prévu la pluie, finalement pas du tout. Je meurs de chaud, mais c'est pas grave. Je vais juste décéder, cané, plus rien de moi. Ça c'est typique ça. Les petits cônes, oh j'ai envie d'en ramener un. Bon, le resto était très très bon. En fait, c'était vraiment une cuisine locale, comme si tu manges à la maison. C'était vraiment très très bon. J'ai pris un autre vin italien, c'était mieux, mais ça vaut quand même pas les vins français. Bon, c'est le moment d'y retourner là. Hein. Vamos in Italia, comme on dit en allemand. Ça va être bien. Faut que j'arrête de dire ça va être bien, je le dis tout le temps, je dis tout le temps ouais ça va être bien. Et des fois c'est vraiment nul quoi. Ça pour le coup ça c'est typique. Parce que c'est très clairement un plan du Palais Royal qui est en travaux, super. Regardez-moi comme c'est beau. Je meurs de chaud putain. Faut que je m'entraîne à parler italien là un peu là. Ciao bella, come stai là? Ciao, ciao. Ouais c'est mort hein. Alors là vraiment, je ferme les yeux. J'ai vraiment l'impression d'être à Rome. Donc franchement, Flo, l'italien, comme ça. Non, en vrai, je suis déçu parce que j'aurais aimé filmer plus d'interactions de moi en Italie, parler à des gens en italien évidemment. Si je refais une vidéo, peut-être que je le ferai plus parce que c'est un peu dommage, on me voit jamais parler en italien en fait. Je pense que j'allais me prendre un petit café en terrasse. Juste parce que c'est bien en fait, hein, de prendre un café en terrasse. Un café. Je sais pas pourquoi j'ai redit café, c'est revenu comme ça. Je crois que je suis obligé de ponctuer mes phrases par des mots italiens maintenant. Vespa. Bah, en tout cas, je sais pas, genre c'est vraiment bizarre. Margarita. Ça fait 5 minutes que je parle à la caméra tout seul, pour rien, j'avais oublié d'enregistrer. C'est que ça depuis 2 jours. Ce que je disais, c'est que Nantes, c'est une très belle ville. J'adore l'atmosphère qui s'en dégage. Pour revenir avec le parallèle d'hier, c'est vrai que Roubaix ne dégage pas la même chose. Roubaix, en fait, quand tu y es, t'as juste envie de partir. Turin, t'as juste envie d'acheter des pâtes. Après, je suis dans le cliché, mais les repas qu'on m'a conseillés, c'est vraiment des plats de pâtes et des pizzerias, quoi. Les Australiens sont totalement fous. David m'a demandé combien ça coûtait la coke en Italie. Je lui ai dit, écoute, David, je ne sais même pas combien ça coûte en France. Par contre, si tu veux de l'héroïne, là, je peux t'aider, mec. Coke, non, héroïne, tous les jours. Héroïne, opium, MDMA, là, tu peux me demander les prix. Il y a beaucoup trop de passages dans cette place. Je m'étais mis là au calme. Il y a des camions qui passent dans cette rue, c'est pas possible. À partir de ce moment-là dans la vidéo, j'ai un peu arrêté de filmer en fait. Premièrement parce que j'étais claqué de la veille, j'avoue que c'était un peu éprouvant. Deuxièmement parce que du coup j'étais souvent avec des gens et je savais pas trop s'ils voulaient que je les filme et puis je sais que ça peut être un peu perturbant si toi t'es juste chill qu'un mec genre te filme H24. J'ai moins filmé, j'ai plus parlé avec les gens et la journée est passée super vite parce que je suis rentré assez tôt le soir à l'auberge de jeunesse et j'ai rencontré 2 Américains dont j'ai totalement oublié le prénom et on s'est retrouvés à partir manger une pizza dans une rue. Et je mangeais une pizza bleue, il y a 0 van, la pizza était bleue en hommage à Maradona. Très bon, très très bon, et c'était vraiment super sympa. Et je me suis un peu couché tôt parce que je savais que j'avais mon bus le lendemain et je voulais pas faire comme la veille et me faire réveiller par la dame de ménage. Du coup je me suis couché aussi un peu plus tôt et je suis pas allé boire des coups cette fois. Hello à tous, on est déjà mercredi. Je suis en train de me préparer pour partir, je me suis réveillé il y a pas si longtemps. J'ai juste eu le temps de déjeuner en fait et de me préparer un peu là, je vais me prendre une douche, ensuite je pars directement pour mon bus. J'ai pas trop filmé hier, je vous avoue, comparé à lundi, parce que du coup j'ai essayé de profiter un peu plus et surtout parce que du coup j'ai rencontré des gens, donc c'était un peu compliqué pour moi de les inclure un peu dans le truc, parce que si certains veulent pas être filmés, ouais, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai rencontré des super personnes, c'était vraiment très très cool, je vous avoue. Et ma voix résonne beaucoup dans certains sens. Il y a une anecdote qui est quand même super drôle, c'est qu'au moment où je prends mon Flixbus pour partir de l'Italie, il y a une dame qui dit qui va à Lyon, qui va à Lyon. Moi je lui dis bah écoutez moi je rentre à Lyon. Elle vient me voir, elle me donne un sac, elle dit bah voilà en fait ma soeur elle est partie à Lyon il y a 2 jours et elle a oublié des affaires. Est-ce que je peux vous laisser son numéro? Et elle récupère ses affaires à Lyon en descendant.
Et je dis oui, pas de souci. Je prends ses affaires, je récupère le numéro de la dame, je monte dans le bus, je vérifie au cas où elle se sert juste pas de moi comme une mule pour porter de la drogue. Il y avait juste des tatanes, du shampoing et des serviettes. Et du dentifrice et des brosses à dents. Beaucoup trop de brosses à dents pour une seule personne d'ailleurs. Peut-être 5 ou 6. Et du coup, j'ai appelé la dame avant d'arriver à Lyon et elle a récupéré ses affaires. Du coup, tout est bien qui finit bien. Je vais vous laisser avec le mot de la fin que j'ai tourné en rentrant chez moi le soir. Salut à tous, bon, comme vous pouvez le voir, je suis rentré chez moi. En fait, il y a eu beaucoup de retard sur les bus, c'était très compliqué, il faisait très chaud. Et j'ai eu des gros problèmes de stockage sur mon téléphone. Donc, vu que j'étais en France, j'ai pu sauvegarder, j'avais plus non plus de connexion. Donc, je pouvais pas mettre les vidéos sur un drive. Donc, ça a été vraiment une galère totale, de A à Z. Voyager, en fait. Kiffez, partez si vous avez du temps. Et de l'argent, évidemment, c'est le plus important. Et vous voyez, moi ce voyage il m'a coûté 80 € le billet aller-retour. J'ai payé 60 € d'hôtel au total. Je pense que c'est un des meilleurs voyages que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai rencontré des gens avec qui je vais rester un peu en contact. Et c'est juste fou de découvrir d'autres cultures. J'ai parlé avec des gens avec qui j'aurais jamais parlé dans la vie de tous les jours. Et c'est assez fou de se dire ça. Donc, pour vous parler un peu de ce qui s'est passé aussi sur les derniers jours, je suis allé manger dans une pizzeria avec 2 Américains que je connaissais pas il y a 2 heures avant ça. Et on a juste parlé pendant 3 heures au resto. C'était fou. Après, j'ai dû me lever, c'était déjà l'heure de partir, donc profitez. Et même si vous partez pas loin, juste allez kiffer des fois ailleurs, dans une autre ville en France ou dans un autre pays. Vous pourrez toujours avoir des moments difficiles, mais vous vous en souviendrez toute votre vie. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire. Il va me faire chialer. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis très content de vous la partager, parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai un peu dans mon téléphone, dans mes archives, et que j'hésitais à la sortir. Du coup, je m'étais dit qu'aujourd'hui, c'était le bon moment. Si vous pouvez me faire le plus beau cadeau d'anniversaire en juste la partageant un max, ouais, je suis totalement un gratteur, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, mettre un commentaire, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ce concept vous a plu un peu. Je sais que si j'en refais un, je le referai sûrement d'une autre manière, plus dynamique, en montrant plus de choses. Mais si au moins ça a pu vous donner envie de voyager, c'est l'essentiel. Ciao ciao.